Bonjour à tous pour cette deuxième session d'explication concernant notre matière à la diplomatie. On va parler des missions diplomatiques qui est un ensemble de diplomates qui va faire une mission dans un pays étranger. Leur principale mission, c'est de protéger les intérêts de son pays dans le pays où il travaille. Il y a donc différents types de fonctions d'une mission diplomatique à l'étranger, mais le plus important, c'est de protéger ses intérêts ainsi que ses ressortissants qui travaillent à l'étranger. Ces groupes de diplomates doivent avoir des comportements qu'ils doivent respecter, comme par exemple, ils doivent réfléchir avant d'agir, puisque les phrases ou les mots, les expressions, leurs arguments ne sont pas leur propre avis personnel, mais c'est la vie de leur pays. Donc ils doivent vraiment réfléchir avant d'agir et ne pas se mettre en colère pendant une négociation internationale. Il faut toujours garder son sang-froid, puisque en tant que diplomate, il y a des caractères qu'il faut étudier. Il y a aussi des gestes qu'il faut éviter de faire et il y a des gestes qu'il faut faire. Donc il faut très bien faire attention. Dans les missions fonction d'une mission diplomatique aussi, il y a la promotion de la culture du pays d'origine du diplomate, c'est-à-dire qu'il essaye d'améliorer les relations entre les deux pays et promouvoir des relations économiques entre ces pays aussi. Dans cette relation, la base, donc, c'est la négociation internationale qui, si on résume les différentes définitions, c'est la recherche d'un accord commun entre deux ou plusieurs pays. Pour arriver à cet accord, il y a différentes étapes, les différentes phases de la négociation. D'abord, la première phase, c'est la phase de préparation. Comme toute chose, il faut se préparer avant de commencer. Il y a différents points à préparer, comme vous pouvez le voir dans le support du cours. Il faut préparer le lieu, il faut préparer le budget, il faut préparer les arguments nécessaires à la négociation, les stratégies, comment on va mener la négociation. Et dans la deuxième phase, la phase d'ouverture, il faut savoir garder son image, prendre des postures physiques, se vêtir correctement et aussi respecter les protocoles selon différentes cultures, garder le sourire et aussi ne pas se laisser voiler la face pendant la négociation. La phase d'observation, comme son nom l'indique, il faut observer les faits et gestes des autres négociateurs, comment ils vous regardent, comment ils vous parlent avec leur tonation, avec leur langage du corps. Et après cela, vous pouvez riposter si vous avez trouvé des gestes qui ne vous satisfait pas dans votre observation. Et la phase suivante, c'est la phase d'ajustement et de concession. Pendant la négociation, il peut y avoir des idées qui s'opposent. Donc il faut ajuster ces points qui s'opposent pour trouver un accord commun. Il faut trouver des solutions de contournement ou faire une petite pause et tout le monde va réfléchir et ensuite on va y revenir pour trouver un accord. Si jamais on ne parvient pas à trouver un accord, si jamais on ne parvient pas à trouver un point commun, donc on peut arrêter la négociation. Dans la négociation internationale ou dans n'importe quelle négociation, il y a toujours trois solutions. La première solution, c'est gagnant-gagnant, 50-50. Deuxième solution, c'est gagnant-perdant. Et troisième solution, c'est perdant-perdant. Donc il y a toujours une solution. Cela dépend seulement est-ce que la solution satisfait l'un ou l'autre partie. Mais il y a toujours une solution pendant la négociation internationale. Donc l'important, c'est de savoir défendre l'intérêt de son pays dans la négociation internationale en se préparant avec des arguments
très convaincants et avec des propositions qui vont être davantage pour le pays du diplomate, comme par exemple les diplomates malgaches qui travaillent à l'étranger. Donc, lorsqu'ils font des négociations, ils doivent regarder l'intérêt de Madagascar d'abord dans cette négociation et avoir des arguments très convaincants pour protéger les intérêts malagasy dans le monde et aussi pour trouver des relations, des coopérations entre Madagascar et d'autres pays comme des investisseurs ou des bailleurs de fonds pour aider Madagascar dans ce développement. Voilà, si on résume un peu cette deuxième leçon, et vous pouvez toujours poser des questions s'il y en a dans les plateformes. Je vous remercie.